Dans cette vidéo, je te propose de faire un petit exercice bilan sur le chapitre lentille convergente, donc un exo où on va résumer un peu plusieurs informations du chapitre. Et puis on va s'exercer donc pour le contrôle. C'est le genre de petit exercice sur lequel on peut vraiment être évalué, quoi. Donc voilà, on est ici sur cet exo. Si tu veux essayer de le reproduire par toi-même, il faut que tu prennes un petit bout de papier millimétré ou bien tu prends un cahier petit carreau. Alors considère qu'il faudra que tu prennes deux petits carreaux pour un grand carreau, tu vois. Et puis, tu reprends les mêmes dimensions. Donc là, tu as trois grands carreaux pour faire l'objet ici. Un carreau et demi pour faire l'image. Entre les deux, là, normalement, tu as 15, je pense. Ouais, 15 carreaux là, entre l'objet et l'image. Et puis, après le reste, il est détaillé ici de toute façon. Une lentille donne d'un petit objet vertical de 3 cm de hauteur une image de 1,5 cm de hauteur, située à 15 cm de l'objet. Voilà, ça c'est le descriptif de la situation. Donc on a un objet qui fait 3 cm de hauteur. On a une image qui fait 1,5 cm de hauteur. Et l'image est située à 15 cm de l'objet. Mais comme tu peux le voir, sur cette figure, la lentille n'apparaît pas. Je ne sais pas où est la lentille. Ok? Donc la lentille n'apparaît pas. Et évidemment, le but de l'exercice, c'est déjà de retrouver, pour commencer, la lentille. Tu vois, question 1 de reproduire le schéma. Donc c'est bon, nous on va travailler sur ça. Question 2, déterminer graphiquement la position du centre optique de la lentille. Comment fait-on? Avec ce qu'on a sous la main, comment fait-on? Très simple. Tu considères, alors on va se remettre comme dans les situations de toutes les vidéos que je t'ai montrées déjà sur le chapitre, où on part souvent d'un objet qui s'appelle AB, et puis là son image qui s'appelle A'B'. On va imaginer les rayons particuliers qu'on a dû tracer pour, par exemple, positionner l'image de B. Il y a un rayon particulier qui passe par le centre optique. Alors on va le faire je vais le faire en rouge. J'ai un rayon particulier qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Et bien ce rayon particulier, il te permet de localiser le centre optique. Ok? Donc le centre optique, je vais l'écrire ici. Le centre optique, c'est quoi? C'est l'intersection, le centre optique de la lentille. Je vais le trouver. Alors retiens bien cette technique, parce qu'elle pourrait te servir vraiment dans un exercice du même genre. Le centre optique de la lentille, c'est l'intersection entre l'axe optique, donc l'axe horizontal, l'axe optique, et le rayon non dévié, qui va de B à B'. Parce que ce rayon-là particulier, il passe par le centre optique. Ok? Donc le centre optique, tu le vois apparaître clairement, il est là. On va le noter. Non, on ne voit rien en vert. Je vais rester en rouge alors. Voilà. Là, j'ai le centre optique O. D'accord? Donc la lentille, je vais la représenter ici. Voilà. Ok? Ça, c'est la lentille convergente. Parfait. Déterminer graphiquement la distance focale f' de la lentille. Déterminer graphiquement. Ça veut dire qu'on doit la retrouver, pas par le calcul, on doit la retrouver graphiquement. Alors maintenant que j'ai la lentille et que j'ai pu tracer la lentille à partir du centre optique, regarde ce qu'on va considérer. On va considérer le rayon qui va aller du point B vers la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Et ce rayon-là doit ressortir de la lentille, passer par f'. Donc on va trouver f'.
et atteindre son point image B'. Donc F', normalement, si on ne dit pas de bêtises, F' va se situer ici. Voilà, F', il est là. Et donc la distance focale, donc pour la question 3, la distance focale F', je peux la trouver graphiquement. F', c'est la distance OF'. Et OF', est-ce que ça va être facile à lire? Ça va faire un carreau, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm, et je dirais à peu près 3, bon c'est pas super précis mon bazar, en plus j'ai fait un gros pâté, on va dire 3,2, 3,3 cm. 3,3 cm. Voilà, ça c'est F'. Ok? Hop, je baisse comme ça tu vois bien tout. Voilà, graphiquement on a retrouvé la distance focale F'. En déduire la valeur de la vergence de la lentille. Alors la valeur de la vergence de la lentille, ça me fait 1 sur F', tout simplement. Alors la vergence, je te l'avais introduit dans une vidéo sur un des exométhodes, je crois l'exercice méthode numéro 3. La vergence, c'est 1 sur F'. Attention, il faut avoir F' en mètres. Donc nous, on a F' égale 3,3 cm. Ça fait 3,3 10-2 mètres. Donc la vergence, 1 sur 3,3 10-2. Environ 30 dioptries. Dioptrie, ça se note avec le symbole delta. Bon, c'est tout pour l'exo. Je suis juste en train de regarder un truc. Est-ce qu'on peut retrouver par le calcul la distance focale? Ouais. Ouais. On va utiliser la relation de conjugaison. Donc je rajoute une question. Tu vois, question, alors il y avait quoi? 4 questions. Donc je vais l'appeler question 5. Retrouver par le calcul la distance focale. J'ai pas réussi à écrire calcul, c'est un truc de ouf. Retrouver par le calcul, voilà, la distance focale. F'. Alors évidemment, c'est la relation de conjugaison qui va te permettre d'aboutir à ça. Donc relation de conjugaison. Alors relation de conjugaison qui te dit quoi? Qui te dit que 1 sur OA' égale 1 sur OA. Tout ça en grandeur algébrique, tu te souviens, il faut prendre en compte le signe, plus 1 sur F'. Ce qui équivaut, tiens je vais le faire par là, à 1 sur F' égale 1 sur OA' moins 1 sur OA. Voilà, donc j'ai isolé 1 sur F'. Et ça équivaut à F', tu prends l'inverse, égale 1 sur OA' moins 1 sur OA. Tout ça en grandeur algébrique. Alors OA', OA, on va aller regarder sur le schéma. Donc OA, a priori ça va tomber juste parce que je vois que c'est sur les carreaux entiers là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc l'autre ça doit faire 5 normalement. Du coup 10, vu que je vais dans le sens vers la gauche, donc sens négatif, moins 10. Donc moins 10 cm. Moins 10 cm. OA', 1, 2, 3, 4, 5. OA' plus 5 cm. Allez, c'est parti pour F' qu'on doit retrouver en centimètres. Je te rappelle qu'on est censé trouver 3,3 cm à peu près. Donc 1 sur moins 10. Non. 1 sur 5.
moins 1 sur moins 10. Parfait, 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 parfait. Nickel. Environ 3,3 cm. C'est très bien tout ça. Bon, c'était juste histoire de rajouter une petite question où je t'ai fait une transformation d'écriture pour isoler f'. Parce que c'est le genre de compétence forcément qu'on te demande toujours de savoir refaire par toi-même. Le genre de compétences qu'il faut avoir dans ta boîte à outils de maths, de physique, transformer des écritures, isoler un terme en fonction d'autres termes dans une expression comme celle-ci. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut que tu saches faire. Ok, donc voilà, je te l'ai rajouté, ça te fait une question en plus. Et ben c'est tout pour cet exercice, comme tu peux le voir. J'espère que ça t'a plu. Donc un exo bilan qui est pas trop compliqué, mais où il y avait quand même cette technique de retrouver graphiquement par construction graphique le centre optique. Donc une technique intéressante pour une raison très simple, c'est que l'exercice a démarré avec la figure où on avait l'objet et l'image, mais pas la lentille. Alors qu'habituellement dans les exercices, tu es plutôt habitué à avoir l'objet, la lentille et pas l'image. Tu vois, on bouscule un peu tes habitudes, tu sors un peu de ta zone de confort, mais en réfléchissant 2 secondes, on peut retrouver carrément nos marques et puis arriver à sortir de tout ça. Voilà, donc j'espère que cet exo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à le diffuser autour de toi comme d'habitude. Si tu veux m'envoyer tes sujets de DS, de contrôle, d'interro en maths ou physique chimie, n'hésite pas à me les envoyer. Comme ça, je peux faire des vidéos de plus en plus pertinentes sur des sujets vraiment ceux qui t'intéressent, quoi, histoire que tu puisses t'entraîner avec des vrais exos de contrôle avant tes interros. C'est très important pour toi. Du coup, si tu peux m'envoyer tes exercices, tes sujets de contrôle, moi, ça me permet de préparer des vidéos de plus en plus pertinentes. Ok? Donc n'hésite pas à faire ça. Sinon, d'ici là, travaille bien, motive-toi bien. Et à la prochaine. Ciao!